Chez le fabricant de radios Sanwa, la M12 constitue pas loin du must en matière d'émetteur pour les voitures radiocommandées. La dernière évolution du boîtier n'a jamais été aussi complète du point de vue de ses fonctions. On vous explique tout ceci en détail au cours de cette présentation vidéo. La nouvelle radio Sanwa M12 se présente comme un véritable concentré de technologie mis à la disposition des utilisateurs de voitures radiocommandées. Entièrement redessiné, son boîtier offre une ligne ergonomique et étudiée pour un pilotage sans fatigue grâce à des commandes idéalement situées. L'émetteur est fourni avec sa notice originale, accompagnée d'une notice traduite en français. Le contenu de la boîte propose également deux poignées en caoutchouc permettant d'obtenir plus de grip au niveau de la crosse, puis trois adaptateurs pour modifier la position d'origine du volant, ainsi qu'un récepteur RX461 de dernière génération, accompagné de deux sondes de télémétrie. La première, dotée d'un manchon en caoutchouc à son extrémité, étant destinée à mesurer la température. La seconde, se présentant comme un capteur pour mesurer la vitesse. La Sanwa M12 est livrée avec deux adaptateurs et un socle. Ces éléments servent à modifier la position initiale du volant. Pour changer l'orientation du volant, il convient d'abord d'ôter les trois vis principales de fixation qui sont masquées par la gaine en mousse de celui-ci. Ensuite, débranchez méticuleusement les deux connectiques de raccordement des trims, puis installez l'adaptateur principal à l'aide des nouvelles vis fournies avec la radio, en ayant préalablement pris soin de faire passer les deux prises des connectiques dans le petit espace qui leur est attribué. Optez pour l'un des deux adaptateurs livrés avec la radio, puis fixez-le avec les vis fournies sur le nouveau socle estampillé du logo Sanwa et remontez le volant entouré de ses trims. Les nouveaux adaptateurs conféreront une nouvelle position plus basse au volant et décalée de l'axe central pour un confort de pilotage accru. Sachez aussi que cette Sanwa M12 a tout prévu pour les gauchers. Moyennant une petite séance de mécanique à réaliser et quelques coups de tournevis, vous pourrez permuter la position du volant et le faire passer à gauche du boîtier pour retrouver vos marques. Dans sa configuration d'origine, l'émetteur sera alimenté par 4 piles alcalines ou accus NiMH. Il pourra également recevoir des accus LiPo ou LiFe, à la condition que ces derniers ne dépassent pas les 2 S, autrement dit, dotés de deux éléments. Extérieurement, la Sanwa M12 reprend un écran LCD perché au-dessus du volant. Très lisible, celui-ci mesure plus de 8 cm de long pour plus de 4 cm de haut. Son degré de luminosité, de contraste et la durée de son rétro-éclairage sont réglables. Le volant de l'émetteur reçoit 4 trims digitaux sur le pourtour. Sur la droite de l'écran, l'émetteur arbore 3 diodes qui ont des significations bien particulières. La diode 1, baptisée pour la circonstance LED 1, indique l'état de l'émetteur. Autrement dit, elle doit être allumée en bleu lorsque la radio est mise sous tension. La diode 2, baptisée LED 2, sert d'indicateur pour la télémétrie. Elle s'allume en rouge lorsque la télémétrie est désactivée et doit être éteinte lorsque celle-ci se trouve en fonction. Enfin, la diode R mode concerne le mode course qui peut être activé avec cette radio. Sa couleur variera en fonction de l'un des 5 modes activés: verte, rouge, bleue, jaune ou blanche. Elle restera aussi éteinte si aucun des 5 modes en question n'est activé. La Sanwa M12 propose encore un réglage mécanique de dureté du volant via une petite clé Allen, ainsi qu'un réglage qui permet de décaler les butées du volant pour gagner en débattement. On accède à ce réglage par l'intermédiaire des deux petites vis qui sont situées derrière le grip en mousse du volant. La gâchette de gaz est également réglable en dureté via une petite clé Allen. La position de la gâchette pourra être décalée, sa course au frein également par l'intermédiaire d'une vis de butée. La Sanwa M12 propose une navigation assez simple qui s'articule au travers de 4 menus principaux. Chacun d'entre eux donnant accès à une multitude de sous-menus qui composent toutes les fonctions de l'émetteur. Les différents menus se nomment System, Setup, Racing et Custom. Pour y accéder, il suffit de mettre en surbrillance le menu désiré en donnant plusieurs pressions successives sur l'interrupteur Select qui se trouve sur la droite de la radio à côté de la molette de réglage.
Après quoi, vous devez presser sur la molette pour ouvrir le menu concerné et avoir accès à toutes les fonctions proposées. Dans les grandes lignes, le menu Système vous permettra de programmer le type du modèle utilisé, mais encore de régler le contraste de l'écran, l'affectation des différentes commandes, les auxiliaires et les trims. Le menu Setup vous servira pour régler les fins de course, les dual rates, le chronomètre. C'est aussi à cet endroit que sont situés les inverseurs de sens de rotation des cerveaux. Le menu Racing offre la possibilité de faire des mixages pour répartir la puissance entre les freins sur une voiture à l'échelle 1/5, par exemple. Il permet aussi de modifier la vitesse des cerveaux, de régler l'ABS, etc. Enfin, le dernier menu Custom permet de personnaliser les différents menus que nous venons d'énoncer. Le mode de programmation de la nouvelle Sanwa M12 est à peu près identique, quel que soit le menu au sein duquel on se trouve. À savoir qu'il faut d'abord faire appel à la touche Select pour sélectionner un menu en particulier. La manière dont fonctionne l'interrupteur Enter et la molette Select diffère en fait selon les menus. C'est ce que l'on devra garder à l'esprit en permanence pour bien apprivoiser ce boîtier. Et dans tous les cas, il vous reste toujours la touche Back qui est placée à gauche de la molette pour revenir à l'écran précédent ou à l'écran de départ selon l'endroit où l'on se trouve. À la connexion, la Sanwa M12 affiche un premier écran principal incontournable baptisé Status. Celui-ci vous renseignera à propos des différentes activations des alarmes, sur le type de voiture qui se trouve en service, ou sur le nom et sur le numéro du modèle sélectionné. On trouve encore des indications concernant le pourcentage du dual rate. Vous pourrez également savoir si l'ABS est enclenché, connaître le type de modulation choisi. Cet écran vous renseigne aussi à propos du temps durant lequel l'émetteur est resté allumé précédemment. Nous trouvons encore les affichages classiques qui sont relatifs aux différents trims. Des infos concernant la tension des accus, et enfin concernant la télémétrie dans le cas où celle-ci est activée, avec un affichage à l'écran de la puissance du signal comme sur un téléphone portable. Attention, la Sanwa M12 ne fait pas partie de ces radios que l'on met sous tension et dont on se sert immédiatement. Il convient au préalable d'avoir lu sa notice et de bien avoir assimilé celle-ci et de respecter 3 points clés dont nous allons à présent vous entretenir. À la connexion, l'émetteur doit faire l'objet d'une petite manipulation avant la première utilisation pour se mettre en toute conformité avec la réglementation française. Pour ce faire, vous devez d'abord mettre en route la radio. Les premières inscriptions qui apparaissent sur l'écran LCD affichent Status. Appuyez ensuite une fois sur la molette qui est située sur la droite de l'écran, puis faites tourner celle-ci jusqu'à faire apparaître à l'écran la mention Bind à la place de la mention Status. Appuyez une nouvelle fois sur la molette pour entrer dans l'écran d'alignement. La mention FH4T doit être sélectionnée en face de la mention Modulation. Appuyez à nouveau sur la molette pour faire clignoter FH4T, puis faites tourner la molette jusqu'à sélectionner la mention FH4FT. Appuyez une nouvelle fois sur la molette pour confirmer votre choix. Puis sélectionnez sur l'écran LCD la mention Yes à l'aide de la molette et appuyez encore une fois sur celle-ci pour mémoriser le réglage que vous venez d'effectuer. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche Back, il s'agit du tout petit bouton qui est situé à côté de la molette, pour revenir à l'écran de départ. Quand vous aurez modifié ce premier paramètre important, vous devrez organiser dans la foulée l'officialisation de la reconnaissance de la radio avec son récepteur. Autrement dit, il s'agit du processus bind de l'ensemble. Pour ce faire, mettez sous tension l'émetteur, puis pressez une fois sur la molette qui est située à droite de l'écran LCD pour ouvrir le menu Système. Faites tourner la molette de bas en haut ou de haut en bas jusqu'à voir apparaître le menu Bind. Puis pressez une nouvelle fois sur la molette pour ouvrir ce menu. En actionnant la molette, mettez en surbrillance la ligne Télémétrie sur On, puis la ligne Safety Link sur la valeur 1. Assurez-vous également que les lignes des voies 1, 2, 3 et 4
sont bien sur la mention Nord. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alignement du récepteur avec le récepteur éteint, maintenez-le enfoncé et mettez sous tension le récepteur. À ce stade, la diode d'alignement du récepteur doit se mettre à clignoter lentement. Après 2 secondes, relâchez le bouton d'alignement. La diode doit continuer à clignoter sur le même rythme. Dans les 10 secondes qui suivront le relâchement du bouton d'alignement, activez la molette de l'émetteur jusqu'à la ligne Bind. Puis appuyez sur la molette pour confirmer la mention Enter. À partir de ce moment-là, la mention Enter que vous voyez sur l'écran de l'émetteur et la diode du récepteur clignoteront en même temps avant que la diode du récepteur accélère le rythme puis s'éteigne. Quand la diode du récepteur sera éteinte pour de bon, appuyez une fois encore sur la molette de l'émetteur. La diode d'alignement du récepteur et la diode numéro 1 de l'émetteur que l'on distingue à la droite de l'écran LCD s'allument en bleu, indiquant par là même que la procédure d'alignement a été correctement réalisée. Si la Sanwa M12 est conçue pour pouvoir fonctionner avec tous les types de cerveaux qui sont commercialisés à l'heure actuelle, il est bon de rappeler que des réglages spécifiques pourront être mis en place en fonction des caractéristiques de ceux que vous serez amené à employer. À titre indicatif, sachez qu'il vaudra mieux mettre la radio sous le mode SSR si vous comptez utiliser cet émetteur avec des cerveaux numériques SRG de marque Sanwa, ce qui boostera leur vitesse de réaction. Si vous utilisez ces mêmes cerveaux sous le mode standard, SHR, leur temps de réponse s'en trouvera au contraire diminué. La Sanwa M12 comporte 3 modes adaptés au cerveau. Le mode Nord convient exclusivement pour les cerveaux analogiques. Autrement dit, faire fonctionner ceux-ci sous un autre mode pourrait les endommager, ainsi que le récepteur. Le mode SHR peut être utilisé avec toutes les marques de cerveaux numériques. Enfin, le mode SSR ne doit être utilisé qu'avec des cerveaux Sanwa numériques de type SRG. La Sanwa M12 permet de programmer jusqu'à 50 modèles dans sa mémoire. Avant d'entrer dans ce réglage, vous devez commencer par sélectionner un modèle. Pour ce faire, il faut commencer par se placer dans le menu Système à l'aide de la touche Select, puis sélectionner le menu Modèle en donnant une pression sur la molette Enter, puis en la faisant ensuite tourner jusqu'à sélectionner le menu concerné. Avant d'entrer dans ce réglage, vous devez commencer par sélectionner un modèle. Pour ce faire, il faut commencer par se placer dans le menu Système à l'aide de la touche Select, puis sélectionner le menu Modèle en donnant une pression sur la molette Enter, puis en la faisant ensuite tourner jusqu'à sélectionner le menu concerné. Ensuite, appuyez une nouvelle fois sur la molette pour ouvrir le menu Select, puis naviguez en faisant tourner la molette pour paramétrer la fonction désirée. Passé cette étape, vous trouverez d'abord la fonction Name qui permet de programmer les fameux 50 modèles. Pour cela, il suffit d'attribuer un nom à 14 caractères en majuscules ou en minuscules, ou chiffres ou symboles pour chacun d'entre eux, en se servant tour à tour de l'interrupteur Select et de la molette Enter pour sélectionner les caractères. Le caractère symbolisant un espace à l'horizontale permettant de supprimer une lettre, un chiffre ou un symbole préalablement sélectionné. Pour modifier le contraste de l'écran, la luminosité ou la durée du rétroéclairage, rendez-vous cette fois dans le menu Écran LCD. Le menu BAT s'adresse aux accus de l'émetteur. Il servira à ajuster la tension en deçà de laquelle l'alarme retentira, selon que vous utiliserez des piles alcalines, des accus NiMH, LiPo ou LiFe. Par l'intermédiaire du menu Setup, la Sanwa M12 vous donnera aussi accès aux EPA, aux subtrims, aux inverseurs de sens de rotation des cerveaux, au réglage du failsafe, au chronomètre, via la fonction Lap Timer, et parmi la liste pléthorique des fonctions proposées, à une fonction également très prisée des utilisateurs de crawler. Il s'agit de la fonction 4WS Mix qui permet un mixage des voix de façon à pouvoir faire tourner les 4 roues directrices dans le même sens ou dans le sens opposé. Toujours au programme du menu Setup, la liste non exhaustive des fonctions de ce menu vous permettra entre autres de programmer le failsafe sur chacune des 4 voies.
Le failsafe permet de programmer par avance la position dans laquelle vous souhaitez voir vos cerveaux se positionner en cas de perte de signal. Pour faire appel à la télémétrie, servez-vous de la molette Enter du boîtier à partir du premier écran de base et affichez l'écran de télémétrie en tournant la molette. A l'aide de l'interrupteur Select, passez de l'écran All qui est situé en bas à gauche de l'écran aux pages LAP, ST, TH, RPM, Volt, TMP1 et TMP2. A l'aide du bouton poussoir Select, affichez ensuite l'écran LAP pour connaître vos temps au tour ou votre meilleur tour réalisé sur circuit ou le temps total écoulé. L'écran ST vous renseignera concernant la position de la voie de direction en pourcentage de la course du volant. L'écran TH indique la position de la voie de gaz en pourcentage de la course de la détente de gaz. L'écran RPM vous renseignera sur le nombre de tours pris par votre moteur ou sur sa vitesse exprimée au choix en km/h ou en mph. L'écran Volt fournira des indications concernant le voltage de vos accus. L'écran TMP1 pourra indiquer la température en degrés Celsius ou Fahrenheit de votre accu, de votre moteur ou du contrôleur. L'écran TMP2 pourra indiquer la température en degrés Celsius ou Fahrenheit de votre accu, de votre moteur ou du contrôleur. La sonde de température de la Sanwa M12 est reconnaissable à son embout noir situé à son extrémité. Vous pourrez la placer au niveau de l'accu de réception, du variateur ou du moteur, qu'il soit thermique ou électrique. La deuxième sonde fournie est un capteur qui vous permettra de connaître la vitesse en tours minute ou en RPM de votre moteur ou carrément celle de votre auto. Cette dernière est installée avec un système combinant des petits guides spéciaux fournis dans la boîte, du double face et 2 bandes de papier réfléchissant. Le menu Racing vous donne accès à des fonctions comme celle attribuée au Dual-Rate, puis à la fonction Curve. Celle-ci intervient sur les cerveaux de façon à les rendre plus ou moins réactifs autour du neutre. Dans le lot des fonctions qui concernent aussi les cerveaux, nous trouvons ensuite la fonction Speed. Celle-ci vous offre la possibilité de modifier la vitesse de déplacement de vos cerveaux en fonction de l'impulsion donnée au volant. Le dernier menu Custom vous permettra de modifier les valeurs de programmation des 4 voies sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans les menus de programmation classiques de ces voies. Il vous permettra aussi d'organiser vos favoris de manière à pouvoir accéder plus rapidement à un menu donné. Plus complète que jamais, la nouvelle Sanwa M12 renferme encore un nombre pléthorique de fonctions. Pour tout savoir de l'émetteur, nous vous invitons à lire l'article complet qui lui a été consacré sur le site auto-rcnewsmodelisme.fr ou sur le site scientifique-mhd.eu.